Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai pu faire ces derniers temps. J'ai donné une orientation à ma chaîne ces derniers mois où j'ai été beaucoup dans le soin parce que j'ai ressenti le besoin de revenir au concret et à ce qui m'animait quand j'ai commencé au tout début, à savoir que je voulais aider mon prochain, que je voulais me rendre utile, que j'avais besoin d'aimer et de partager, et par l'énergie, par le soin, j'ai cru depuis le départ que ce serait la façon pour moi et je me suis raccrochée à ça comme à un bâton de pèlerin. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui s'est présenté à moi il y a quelque temps, à savoir la figure tutélaire de l'ange gardien. Je viens de canaliser pour vous quelques informations au sujet des anges gardiens. Alors, je vais être obligée de lire mes notes, ne m'en veuillez pas. Donc, l'ange gardien, il va être là pour nous quand nous sommes au plus mal. Quand nous sommes au plus mal, quand la situation l'exige, quand nous sommes gravement malades et plus rarement quand il ressent qu'il a besoin d'être près de nous. C'est pas pour nous remonter le moral, c'est pour que nous arrivions à nous reconnecter à ce qui est juste pour nous et à notre cœur, tout simplement. Rappelle-toi de qui tu es. Tu es la lumière. Donc, dans les cas de force majeure, dans les cas d'extrême nécessité, l'ange gardien, il va intervenir. Au-delà de ça, de ces moments, on pourrait dire, suspendus, d'ailleurs, quand ils interviennent, parfois, c'est comme si le temps se ralentissait, c'est-à-dire qu'il y a une action qui semble durer plus longtemps que dans la réalité de notre temps humain. Le temps que la chose se passe pour que nous soyons préservés du danger. Ça, c'est très très intéressant à observer. Par ailleurs, donc parfois quand on est dans le sombre, quand on est au plus mal, dans notre intériorité, l'ange gardien peut se manifester. Alors, en faisant sentir comme s'il nous caressait avec une aile, en vous faisant sentir aussi sa présence dans un ressenti physique que vous allez avoir, mais bien spécifique. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai pas cette sensation tellement de picotement dans les mains ou de chatouillis. Certaines personnes qui travaillent avec les énergies ont des montées de chaleur, ont ces chatouillis, ont voilà, parfois des douleurs, des sensations particulières. Quand l'ange gardien il est là, il va nous faire sentir qu'il est là, mais à sa manière. Donc ça va être une sensation distincte de celle que vous pouvez avoir habituellement. Pour moi, il m'a fait comprendre que c'était des chatouillis. Ça peut être dans les mains ou à la plante des pieds, ce qui est un peu rigolo. Donc l'ange gardien, il va agir de cette façon-là pour nous ramener de nouveau dans le cœur et dans la joie. Et tout simplement pour nous faire sentir que nous sommes accompagnés. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous rappeler que même quand nous sommes seuls, nous sommes toujours accompagnés, parce que moi, avant de découvrir le monde de l'invisible, je me croyais seule et j'avançais un peu dans la vie comme une âme en peine. Mais depuis que je me suis ouverte à tout ça, je me suis rendu compte que j'étais pas seule, et c'est vrai que c'est d'un grand, grand réconfort. Oui, ça peut aussi apparaître, cette présence-là, quand on va voir un scintillement sur un objet ou dans un objet
qui est précieux pour nous, pas précieux dans la valeur, mais plutôt précieux à nos yeux. Cet objet-là va scintiller. Ça peut être une autre manifestation de la présence de l'ange gardien. Quand on entend aussi, il m'a dit, quand on entend aussi un bruit de cloche inopiné, voilà. Et aussi par l'odeur. Alors, en ce qui me concerne, il m'a expliqué que c'était avec l'odeur du laurier, le laurier que l'on mange, hein. Donc avec l'odeur du laurier, c'est sa façon, c'est cette odeur-là caractéristique qui montre qu'il est là et que voilà, il est présent, il manifeste sa présence pour me rappeler à moi d'être heureuse. J'ai eu beaucoup de phases dans ma vie comme ça où j'étais pas mal dans le fond. Et donc, ben, cette odeur-là, elle me ramène elle m'oblige à m'élever et à embrasser justement la lumière est plus grande que moi. Comme une grande colonne qui me monte vers le ciel, hein. C'est ça que cette odeur-là. C'est pas pour rien qu'on met des encens. L'encens, c'est cette fumée qui monte vers le ciel. Et ben, l'odeur, ça fait pareil. Ça nous transporte vers le haut. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, oui. Et la première fois que je me suis intéressée à ce sujet, eh ben, figurez-vous que j'ouvre les yeux, j'étais en train de canaliser, j'essayais de rentrer en contact avec mon ange gardien, et que vois-je sur mon balcon arriver, volant vers moi, une plume. Donc, ça peut être aussi par un élément extérieur. Bon, là, en l'occurrence, c'était une plume, mais ça peut être une fleur, ça peut être autre chose. Quelque chose qui arrive comme ça, même si la plume, forcément, ça fait penser à l'ange gardien. Mais ça peut être autre chose qui va vous tomber du ciel comme ça de façon inopinée. Et si ça vient de votre ange gardien, vous saurez le comprendre parce qu'il y aura une odeur caractéristique qui, pour vous, va vous faire monter justement s'il s'agit d'une fleur. Bon là, pour moi, le signe de la plume, c'était très clair parce que j'étais vraiment là-dessus. J'étais sur l'ange gardien et la plume, elle arrive vers moi. Voilà, parce que je ne vois pas voler des plumes tout le temps, hein. Si vous êtes en contact avec des poules, c'est différent, vous comprenez bien. Mais je crois que c'est bon, hein. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, je vous ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais capté. Donc voilà, nous ne sommes pas seuls et j'espère que de vous savoir aider, accompagner, préserver, soutenu, ça pourra justement vous soutenir. Je vous souhaite une excellente fin de journée.